cœur du Sahel, entre le Sahara et les rives du fleuve Niger, s'étend le Niger, vaste pays d'Afrique de l'Ouest, au paysage contrasté et à l'histoire profondément ancienne. Carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, son territoire a vu naître des civilisations, prospérer des routes commerciales et s'élever de puissants États. Des gravures préhistoriques du désert aux grands empires sahéliens comme l'empire Songhai, des cités caravanières d'Agadez au royaume Aoussa. Le Niger fut longtemps un centre d'échanges culturels, économiques et religieux. La colonisation française au XIXe siècle redessine ses frontières, avant l'indépendance proclamée en 1960 sous Amani Diori. Raconter toute l'histoire du Niger, c'est retracer le parcours d'un territoire ancien devenu État moderne, marqué par les empires, la colonisation, les coups d'État et les défis contemporains, mais toujours animé par une forte identité et une place stratégique au cœur du Sahel. Aux origines, quand le Sahara était vert, l'histoire du Niger commence bien avant la naissance des États et des royaumes. Il y a plusieurs milliers d'années, le territoire actuel n'était pas le désert que nous connaissons aujourd'hui. Le Sahara était alors une vaste région verdoyante, composée de lacs, de rivières et de savanes riches en faune. Des girafes, des éléphants et des antilopes parcouraient ces plaines. Les traces les plus spectaculaires de cette époque se trouvent dans le massif de l'Aïr. Les peintures rupestres découvertes dans cette région témoignent de la présence humaine dès le néolithique. On y voit des scènes de chasse, d'élevage, des représentations d'animaux aujourd'hui disparus du Sahara. Ces œuvres racontent un monde radicalement différent. Vers 2500 avant Jésus-Christ, le climat change progressivement. Le Sahara s'assèche. Les populations migrent vers le sud, vers les zones plus fertiles du Sahel et la vallée du fleuve Niger. Ce bouleversement climatique va influencer durablement la répartition des peuples et l'organisation des sociétés dans la région. Le Niger, carrefour des routes transsahariennes. Avec l'assèchement du Sahara, le territoire nigérien ne disparaît pas de l'histoire. Au contraire, il devient un espace stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. À partir de l'Antiquité, et surtout du premier millénaire de notre ère, les routes transsahariennes prennent de l'importance. Les caravanes de chameaux traversent le désert pendant des semaines, transportant du sel, de l'or, des esclaves, des tissus et des produits artisanaux. Le sel, notamment extrait dans les régions nordiques proches d'Agadez, devient une ressource précieuse. Les peuples touaregs jouent un rôle majeur dans ce commerce. Maîtres du désert, ils contrôlent les routes et assurent la protection des caravanes. Le Niger devient ainsi un pont entre la Méditerranée et l'Afrique noire, un espace d'échanges économiques, mais aussi culturels et religieux. L'influence des grands empires ouest-africains, l'empire du Ghana. Entre le 8e et le 11e siècle, l'empire du Ghana domine le commerce de l'or en Afrique de l'Ouest. Bien que son centre se situe plus à l'ouest, son influence s'étend jusqu'aux régions occidentales de l'actuel Niger. Les réseaux commerciaux s'intensifient, et l'islam commence à s'implanter parmi les élites marchandes, l'empire du Mali. Au XIIIe siècle, l'empire du Mali prend le relais. Sous le règne de Mansa Moussa, célèbre pour son pèlerinage spectaculaire à la Mecque, l'empire atteint un niveau de richesse exceptionnel. La vallée du fleuve Niger devient un axe vital du commerce et de la circulation des savoirs. L'islam se diffuse davantage, les échanges culturels s'intensifient et les villes commerçantes prospèrent. L'empire Songhai. Au XVe siècle, l'empire Songhai devient la principale puissance de la région. Centré sur Gao, il contrôle un vaste territoire incluant une partie importante de l'ouest nigérien. L'administration se renforce, l'armée se modernise et les échanges commerciaux atteignent un niveau élevé. L'islam joue un rôle structurant dans l'organisation politique. Mais en 1591, une expédition marocaine armée d'arquebuses met fin à la domination Songhai. Cette défaite fragilise durablement l'équilibre politique régional. Les sultanats sahéliens et les cités Aoussa. Après la chute du Songhai, le territoire se fragmente en plusieurs entités politiques. Dans le nord, le sultanat d'Agadez, dirigé par des élites touaregs, devient un centre caravanier majeur. Agadez s'impose comme un point de passage incontournable entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Au sud, les cités-États Aoussa, comme Kano ou Katsina, situées aujourd'hui au Nigeria, mais influentes dans la région nigérienne, développent un artisanat prospère, une organisation politique structurée et un commerce dynamique. À l'est, l'empire de Kanem-Bornou domine la région du lac Tchad pendant près d'un millénaire. Il joue un rôle central dans la diffusion de l'islam et dans les échanges commerciaux transsahariens. Le Jihad Peul et la naissance du califat de Sokoto. Au début du XIXe siècle, un événement majeur transforme profondément le sud du Niger. Le savant
Peul Ousmane Dan Fodio lance un mouvement religieux et politique contre les royaumes Haoussa qu'il accuse de corruption. Son djihad aboutit à la création du califat de Sokoto, l'un des plus grands États d'Afrique au XIXe siècle. Le sud nigérien est intégré à ce califat. L'islam devient encore plus structurant dans la vie politique, juridique et sociale. La conquête coloniale française. À la fin du XIXe siècle, dans le contexte du partage de l'Afrique, la France entreprend la conquête du Niger pour relier ses possessions d'Afrique de l'Ouest à celles d'Afrique centrale. La conquête est brutale. Les résistances sont nombreuses, notamment chez les Touaregs et dans l'est du pays. Des expéditions militaires françaises affrontent des chefs locaux déterminés. En 1922, le Niger devient une colonie autonome au sein de l'Afrique occidentale française. L'administration coloniale investit peu dans les infrastructures et l'éducation. L'économie reste principalement agricole. Le territoire est perçu comme périphérique et peu rentable. L'indépendance et les premières tensions politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le vent du changement souffle sur toute l'Afrique. Au Niger, les élites formées dans les écoles coloniales commencent à revendiquer davantage d'autonomie. Les partis politiques émergent et le débat public s'intensifie. Parmi les figures marquantes de cette période se distingue Hamani Diori, leader du Parti progressiste nigérien et acteur central des négociations avec la France. Le 3 août 1960, le Niger accède officiellement à l'indépendance. Hamani Diori devient le premier président de la République. Son régime instaure un système à parti unique dans un contexte où la stabilité est privilégiée face aux risques de divisions internes. Les premières années sont marquées par la volonté de construire un État moderne, mais les moyens financiers restent limités. Rapidement, les difficultés économiques apparaissent. Le pays dépend fortement de l'agriculture, vulnérable aux sécheresses, notamment celle du début des années 1970, qui provoquent de graves crises alimentaires. Les critiques contre la gestion du pouvoir se multiplient, accusant le régime d'autoritarisme et de corruption. En 1974, un coup d'État militaire dirigé par Seyni Kounché renverse Hamani Diori. Le Niger entre alors dans une longue période de gouvernement militaire. Si le nouveau régime promet de rétablir l'ordre et de mieux gérer les ressources du pays, il marque aussi le début d'une instabilité politique qui influencera durablement l'histoire contemporaine du Niger. L'uranium, espoir et dépendance. Dans les années 1970, la découverte d'importants gisements d'uranium dans le nord transforme l'économie du pays. Le Niger devient l'un des principaux producteurs mondiaux. Cette ressource attire les investissements étrangers et offre des revenus importants. Mais elle crée aussi une forte dépendance aux fluctuations des marchés mondiaux. Les populations du Nord dénoncent parfois une répartition inégale des bénéfices, rébellion, démocratie et instabilité. Dans les années 1990, le nord du Niger est secoué par des rébellions touaregs. Ces mouvements armés dénoncent la marginalisation économique et politique de leur région, notamment autour des zones minières. Les revendications portent sur une plus grande autonomie locale, une meilleure intégration dans l'armée et l'administration, ainsi qu'une redistribution plus équitable des revenus issus de l'uranium. Des accords de paix sont signés au milieu des années 1990, puis au début des années 2000, après une nouvelle flambée de tensions, mais les frustrations ne disparaissent pas totalement. Parallèlement, le Niger s'engage dans une transition démocratique à partir de 1991. Une conférence nationale ouvre la voie au multipartisme et à une nouvelle constitution. Toutefois, cette période reste instable. Plusieurs coups d'État militaires, notamment en 1996 et 1999, interrompent le processus. Malgré ces ruptures, le pays alterne entre phase civile et régime militaire tout au long des années 2000 et 2010. En 2021, Mohamed Bazoum devient le premier président nigérien à accéder au pouvoir par une transition démocratique entre deux chefs d'État élus. Mais en juillet 2023, il est renversé par un coup d'État militaire. Ce renversement entraîne une grave crise diplomatique avec les pays voisins et les partenaires occidentaux et replonge le Niger dans une nouvelle période d'incertitude politique. Le Niger face aux défis contemporains. Aujourd'hui, le Niger est confronté à une situation sécuritaire complexe. Situé au cœur du Sahel, il subit les répercussions des crises au Mali, au Burkina Faso et au Nigeria. Dans l'ouest, la zone des trois frontières est régulièrement touchée par des attaques de groupes armés, tandis qu'à l'est, la région de Difa a longtemps souffert des violences de Boko Haram. Cette insécurité oblige l'État à mobiliser d'importantes ressources pour la défense. Sur le plan économique, le pays reste fragile.
L'agriculture et l'élevage, qui font vivre la majorité de la population, dépendent fortement du climat. Les sécheresses et l'irrégularité des pluies aggravaient les risques d'insécurité alimentaire. À cela s'ajoute une croissance démographique très rapide, qui exerce une pression sur les écoles, l'emploi et les services publics. Mais le Niger possède aussi de réels atouts. Sa population est très jeune, ce qui peut devenir une force si l'éducation et l'emploi progressent. Le pays dispose de ressources minières importantes, notamment l'uranium et le pétrole. Enfin, sa position stratégique en Afrique de l'Ouest lui donne un rôle clé dans les équilibres régionaux. Entre défis sécuritaires, pression démographique et potentiel économique, le Niger se trouve aujourd'hui à un moment décisif de son histoire. Conclusion. L'histoire du Niger est celle d'un territoire façonné par le climat, le commerce et les échanges culturels. Des peintures rupestres de l'Aïr aux enjeux géopolitiques du XXIe siècle, le Niger a toujours été un espace stratégique. Carrefour entre désert et savane, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, il incarne une histoire de résilience, de transformation et d'adaptation constante face aux défis du temps.